Gaza, Liban, Iran. En 2025, le Moyen-Orient, déjà en proie aux tensions, est devenu l'épicentre des conflits. Et lorsque le calme est de retour, il est souvent précaire. Pendant la majeure partie de l'année, les opérations israéliennes se prolongent pour remplir les deux objectifs de guerre, destruction du Hamas et libération des otages. Deux accords de cessez-le-feu entrent finalement en vigueur le 19 janvier puis le 13 octobre. La majorité des otages rentrent en Israël. Preuve de la portée historique du moment, le président américain Donald Trump effectue une visite éclair en Israël et donne un discours à la Knesset. Des générations plus tard, ce moment restera dans les mémoires comme celui où tout a commencé à changer et pour le meilleur. Comme aux États-Unis en ce moment, ce sera l'âge d'or d'Israël et l'âge d'or du Moyen-Orient. Mais les violations du cessez-le-feu sont quasi quotidiennes et le corps de Ran Gvili est toujours à Gaza. Quant au Hamas, il refuse de désarmer. Sur le front nord, la tension est toujours palpable. Israël, qui a maintenu sa présence sur les 5 avant-postes du sud du pays dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, frappe très régulièrement le sud du Liban où le Hezbollah reconstruit ses infrastructures terroristes ou stocke des armes. Malgré les efforts diplomatiques occidentaux, Israël craint que l'organisation terroriste ne reconstitue ses capacités plus vite que les dommages que Tsahal lui inflige. Début août, Beyrouth s'engage à désarmer la milice pro-Iran, mais personne n'y croit vraiment. La date limite est fixée au 31 décembre. Mais le moment de bascule de l'année, c'est la confrontation directe entre Israël et l'Iran. Pendant 12 jours, du 13 au 24 juin, les deux ennemis jurés s'affrontent ouvertement. Frappes israéliennes ciblant des infrastructures militaires iraniennes, décapitation de l'état-major de la République islamique. En face, des salves balistiques massives de Téhéran visent les centres urbains israéliens et causent de lourdes destructions et des pertes humaines. La région retient son souffle. Pour la première fois, la guerre de l'ombre devient une guerre assumée, courte, intense, maîtrisée. Le monde mesure à quel point la région est proche du point de rupture. Dans la nuit du 21 au 22 juin, les États-Unis haussent le ton. Les bombardiers B-2 américains assènent un coup fatal aux installations nucléaires iraniennes. Le 24 juin, un cessez-le-feu est décrété, mais rien n'est signé et la tension reste à son comble entre Téhéran et Jérusalem. Une simple étincelle pourrait créer l'embrasement. Autre acteur émergent, la Syrie. Le régime d'Ahmad al-Shara se voit consolidé par le sommet américano-saoudien de Riyad en mai. À la surprise générale, Donald Trump, encouragé par MBS, annonce la levée des sanctions visant Damas. La Syrie se rapproche également fortement de la Turquie d'Erdogan, sous l'œil bienveillant de Washington. Enfin, l'ultime coup d'éclat diplomatique restera la reconnaissance officielle par Israël de la République du Somaliland. Une décision qui ébranle le monde arabo-musulman, mais qui ouvre un corridor stratégique unique pour Jérusalem. Zone sensible et stratégique par excellence, le Moyen-Orient est scruté de près par l'Occident, car chacun le sait, toute secousse risque d'avoir des répercussions mondiales.